Hello everybody, hello everyone, je suis Carole Chameni et je suis sur Addiction Ask. La meilleure façon de me présenter simplement, Carole Chameni, présentatrice radio, télé et je suis une distributrice d'énergie positive, communément appelée Host Event. Voilà. Sincèrement, est-ce que le métier s'est imposé à moi? Oui, je suis honnête. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, moi, je rêvais d'être artiste, musicienne et marketiste. Voilà, parce que je voulais copier tonton Jean-Pierre Sommet, qui à l'époque était un directeur marketing et commercial. Et il était également musicien et ça marchait très bien pour lui puisque j'avais déjà le virus de la musique en moi. Je me disais que voilà, comme métier, voilà ce que j'aimerais faire. Donc, c'est au fur et à mesure que le temps est passé, un voisin à moi, qu'on appelait le pigeon, voilà, qui me dit, ouais, il y a un stage, un concours qu'on a lancé à RTM. Comme tu t'ennuies pendant les vacances, ça va un peu là-bas pour voir ce que tu peux faire. Donc, j'arrive, je participe au concours et à la fin du concours, je suis meilleure animatrice. C'est comme ça que je me dis, hé, hey, là, tu peux faire ça. D'accord. Alors, sincèrement, j'ai vécu de très très belles choses depuis près de 12-13 ans que je suis dans le métier quand même. J'ai vécu également beaucoup de souffrances aussi, mais réellement, c'est de très belles expériences qui m'ont permis de me construire. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que grâce à Dieu, je commence à vivre réellement de mon métier depuis bientôt 3, 4, 5 ans. Mais il faut le dire parce que les gens pensent souvent que c'est quand vous commencez à trouver l'argent. Non, vous timez d'abord et bien même. Alors, mon homme idéal à moi, il doit dans un premier temps, il devrait, après maintenant c'est Dieu qui décide, il devrait quand même me dépasser en taille parce que j'aime bien le regarder de haut, genre quand je fais mes petites caprices là et tout ça là. C'est bien quand j'ai un gars quand même qui me dépasse un tout petit peu, tu vois, un peu bon. Après ça maintenant, il faudrait que je sois quand même attirée physiquement par la personne. Je ne dis pas qu'il soit Napoléon, non, forcément, mais que je sois quand même attirée par ses traits. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Après ça maintenant, il y a l'intelligence. Ça, c'est hyper important parce que tu peux être vraiment un Napoléon, un gars très beau, très mignon, grand de taille, avoir 1 mètre, je sais pas moi, 95, mais si dans la tête là, il n'y a rien, faut dire. Voilà, c'est les 3 premiers critères majeurs pour moi. Le reste après, j'ai failli dire un peu faf quand même. Ah, Jésus. C'est trop rentré dans moi, genre. Laissez passer. Next question. Mon addiction, le téléphone. Je fais presque tout sur mon téléphone. Je travaille vraiment sur mon téléphone généralement. Je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de musique. Voilà, honnêtement, mon addiction. Le pays de mes rêves, c'est la Tanzanie, sincèrement, par rapport à la ville de Zanzibar. Ses plages, la mer bleue, le sable blanc. Il y a un autre pays également que j'aimerais visiter à cause de son histoire, c'est l'Afrique du Sud. Jusqu'à la taille compte pour moi tellement, tellement, je ne blague même pas avec ça. J'ai dit ma vérité. Là, ça peut m'arriver de temps en temps avec des amis d'organiser comme ça des sorties. On y va, mais sinon, quand je reste à la maison, je n'ai pas... Mon corps ne pique pas que non, il faut que je sorte, il faut que je sorte. Non, vraiment, c'est pas ça. Quand je finis de travailler, généralement, moi, je suis à la maison, au calme, avec ma fille ou avec la famille. Voilà. En toute honnêteté, je pense que les deux vont de pair. Les deux vont de pair pour moi. Pourquoi? Parce que on peut vraiment être financièrement indépendante et être mère au foyer. Une femme qui bosse énormément, ça dit qu'elle ne sera pas là tout le temps. Voilà quoi. Et si voilà, vous avez la grâce d'avoir un mari qui comprend que vous n'êtes pas là tout le temps et qui vous accepte comme ça, bah tant mieux, thank God. Que déjà, Samuel Eto'o, c'est mort. Samuel Eto'o, c'est un homme marié. Maintenant, quant à Abouchou, lui, un baiser à la joue par rapport à toutes les émotions qu'il nous a fait vivre pendant la CAN. Plage à cause de l'espace, plage à cause voilà, de la mer et tout. Voilà, piscine de temps en temps, mais je préfère vraiment les plages. On fait la communication, pas pour dominer les gens, mais pour faire vivre aux gens de grandes émotions à la base. Après, maintenant, oui, il faut que ça paye son nom, mais ne vous dites pas que ça va arriver dès les premières années. Non, vous aurez le temps de faire vos classes, vous devez avoir le temps de construire votre carrière et maintenant, par la suite, Dieu mettra sa lumière sur vous au moment opportun.
Voilà.